Et pour commencer, deux informations qui viennent d'être annoncées par le Premier ministre Jean Castex. À partir de demain, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances, comme les regroupements, les lieux bondés ou encore les stades. Et à partir de dimanche, levée du couvre-feu, ces décisions ont été prises au vu de l'amélioration de la situation sanitaire plus rapide que prévu. Aujourd'hui, la quatrième vague, elle va arriver. C'est-à-dire que... Vu comment on s'oriente là, on aura une recirculation du virus à l'automne. On n'a pas atteint cette immunité collective et on n'est pas prêt de l'atteindre. Même avec les 40 millions, qui est l'objectif qui a été annoncé par Jean Castex, du coup, on a une recirculation virale. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une hypothèse. On ne s'est pas encore inscrit dans un scénario où il n'y a pas de vague à l'automne. Comment nettoyer efficacement sa voiture pour se protéger du coronavirus? C'est une question pour Victoire. Attention, Victoire, alors elle dormait. Le mime voiture. Il n'y en a pas mime. Le mime voiture, Victoire. Bon, bien sûr, voilà, c'est quand la même. base. Bah ouais, mais enfin bon. On a l'impression qu'elle traîne une vache, mais bon. Ah ouais, elle n'était pas là, elle n'était pas là. Nous allons jouer, vous allez jouer avec les expressions. Je vais vous citer une liste des... Je vais vous citer... Je vais vous y... plus. Vas-y, parle à ma place. Je vous propose maintenant de jouer à Exister Inventé. Un mot sur Cristiano Ronaldo en quelques secondes. Il a fait perdre 4 milliards de dollars à Coca-Cola. Lors d'une conférence de presse, l'attaquant portugais a en effet écarté les bouteilles de soda devant lui et a préféré se tourner vers une bouteille d'eau. Et ce geste, à lui seul, a fait chuter les actions Coca-Cola en bourse. Regardez cette scène. C'est tout à fait l'esprit de certains. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est en train d'enlever son sponsor. En fait, il enlève ce qu'il paye. Quand on connaît le poids des sponsors et des marques dans le foot, on peut dire que ce geste anodin est en réalité courageux, en tout cas un geste très fort. On vous rappelle qu'une canette de 33 centilitres contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre et que les boissons sucrées favorisent l'obésité et les maladies telles que le diabète. Donc, comme Ronaldo, il est plus sage de s'en passer. Bon, nous, ça ne fera peut-être pas baisser le cours du Coca-Cola, mais enfin quand même. D'autant qu'en cette période de forte chaleur, il faut savoir que cette boisson n'a pas de pouvoir désaltérant. Donc, il va falloir boire. Alors, quand on dit boire, attention, de l'eau, on peut en trouver partout. Il n'y a que deux, dans tous les aliments, il y a de l'eau. Il n'y a que deux aliments dans lesquels il n'y a pas d'eau, le sucre et l'huile. Sinon, il y a de l'eau partout. Alors, vous pouvez consommer des pastèques, des agrumes, des concombres, un petit peu de tout. Grab yourself a juicy watermelon, cut that baby up. Juicy. Get yourself some French's yellow mustard. It has to be French's. Pour that sucker on and cheers. It's so tangy, it's so vinegary, and it matches so well with the watermelon's sweet juiciness. Trust me, this is so good. Alors la question que tout le monde se pose, il faut boire frais ou il faut boire chaud? C'est vrai. Chaud. Pas trop, en tout cas pas trop froid. Le rosé, c'est mieux frais. Alors oui, attention. On a envie de boire frais. Je précise aussi, il ne faut pas consommer de boissons diurétiques comme le café et de boissons qui déshydratent comme le rosé, comme vient de le dire Gérard. Je ne bois pas et je ne bois plus. Et pour danser, il faut que je sois sous. Donc je ne vais pas danser. Danser avec Maître Roya. Sandrine, pardon. C'est un tout petit peu moi qui dirige un petit peu le truc ici. Oui, mais on a l'habitude. Oui, non, mais taisez-vous, Sandrine. C'est une habitude, ça se change. Regardez, maintenant c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, désolée, mais... Après, vous reprenez. Arrêtez. Pour ma part, Caro, je suis énormément déçue sur le dessert parce que dès le départ, tu nous as présenté des trucs vraiment comme le restaurant Michelin. Alors pour votre gouverne, c'est Michelin, Soraya. Vous pouvez continuer. C'est gros, c'est mal présenté, c'est vraiment laissé aller. Moi, je n'aimais pas du tout, ça faisait trop mec, c'était pas raffiné, c'était pas meuf. Alors viens t'asseoir, ma belle. Que c'est les liners? Oui, c'est ça. Attends, c'est de l'eyeliner? Je suis tombée dans le panneau, j'ai cru que c'était un sourcil naturel. Non. Mais tu t'en sers aussi pour en rouge à lèvres. L'eyeliner, on le met pour les sourcils, on le met donc au-dessus ici. On En le blush met aussi, hein? un petit peu partout. Ah oui. En Chine, vous savez que le marché de la chirurgie esthétique a la plus forte croissance au monde et l'opération à la mode consiste à se faire agrandir les oreilles à la façon d'un lutin afin de s'amincir le visage. On lit dans la presse chinoise les témoignages de jeunes gens ravis de leurs nouvelles oreilles. C'est magique, je n'ai rien changé à mon visage et pourtant tous mes amis m'ont dit que j'avais l'air différent depuis que je l'ai fait. Oh, le duo de choc!
C'est bien déguisé ce soir. Caroline nous ouvre la porte et là je la vois déguisée mais en Madame de Pompidou, elle s'est crue dans la cour de Louis XVI. Comme en 18, titre l'équipe. Alors, on se pince, on se dit, mais de quoi il parle? De 2018, de la dernière Coupe du Monde et de la formidable victoire de l'équipe de France, ou de la guerre 14-18 contre l'Allemagne? Sans doute les deux, évidemment. Que ce soit écrit comme ça laisse une petite ambiguïté, évidemment. Ça va Raymond Domenech? Tout va bien. Très belle veste. Je veux dire, sur le haut, on est nickel. Mais alors, c'est vrai que sur le bas, je sais pas si les téléspectateurs peuvent voir, mais sur le bas, on est en détente. Enfin, je veux dire, on est. Non, mais c'est super. Mais c'est bien. Après, c'est le haut qui compte. Vous êtes voilà, mais. C'est l'intérieur qui compte. C'est l'intérieur qui. Mais l'intérieur, on ne peut pas le. Enfin, on ne le voit pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureusement, on ne peut pas. Bon. Puisqu'on fait référence là en l'occurrence à la Première Guerre mondiale, ça nous ramène à la fameuse phrase d'Orwell en 45 qui disait que le football c'était comme la guerre mais sans les fusils. Bon bah là on est en plein dedans, mais là on est en plein dedans. Et libérant le volet, je découvre ce petit orifice qui permettait à un tireur de surveiller la rue de Rivoli. À quoi pensez-vous? Et Même chose que vous. Ok, ça c'est fait. Et nos deux invités étaient extrêmement intéressés par tous les orifices secrets. Ouvert au public. De l'hôtel de la Marine, je suis sûre qu'on vous a convaincu. Héloïse, balance ton secret, #Alan. Je suis très intéressée. C'est quoi le secret? Moi, Quel est le secret? Moi, je sais pas quel est le secret. Mais y a donc pas de après, s'il y a secret. des secrets, dites-les alors. Moi je sais de quoi ça s'agit, mais c'est vraiment qu'elle écrit par contre. Et je suis fan de Céline Dion, Que vraiment. des artistes alors. Ok. Ah ouais. Pour que tu m'aimes encore. À quoi pensez-vous? Chercher ton cœur. Oui, ah bah oui. Bah, Si parce tu que l'emportes ailleurs. c'est gênant. Ce moment est gênant. Ce moment est gênant.